Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le sommet Afrique-États-Unis se poursuit à Washington en prélude à la réunion des chefs d'État. Plusieurs forums sur la coopération économique ont été organisés, auxquels ont participé notamment les Africains de la diaspora. Situation politique tendue au Togo en vue de l'élection présidentielle de 2015, réforme constitutionnelle et organisation du scrutin. L'opposition et le pouvoir n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Et Assalfo et Dobegnaoré ont été faits ambassadeurs des droits de l'homme, une distinction mais également de nouvelles responsabilités pour ces deux artistes ivoiriens très engagés. Ce mercredi, troisième et dernier jour du sommet Afrique-États-Unis avec la réunion des chefs d'État africains et du président américain Barack Obama. 3 thèmes seront à l'honneur, la coopération économique, la sécurité et la gouvernance. Et en prélude à cette concertation, opérateurs privés et universitaires ont échangé depuis le 4 août sur les différents enjeux du développement et l'apport des investisseurs étrangers. Écoutez l'économiste Christian Nana qui s'exprimait sur la question du déficit énergétique. Il faut que certains États africains, dans certaines zones où il y a des sites qui ont des caractéristiques industrielles avantageuses, développent les interconnexions. Parce que les pays africains sont de taille petite pour pouvoir accueillir des grands ouvrages industriels du domaine de l'électricité. Donc forcément, il faut une espèce d'intégration régionale. Et parmi les investisseurs susceptibles d'être intéressés par des opportunités sur le continent, il y a bien sûr les Africains de la diaspora. Plusieurs d'entre eux ont participé au forum organisé en marge du sommet. C'est le cas d'Éric Guichard, guinéen d'origine. Il est le président directeur général d'Homstrings, Charles de Jovenel. Permettre aux Africains de la diaspora de participer au développement de leur pays d'origine. C'est l'objectif que s'est donné Éric Guichard en fondant la plateforme en ligne Homestrings. Ce portail web identifie les différentes opportunités sur le continent et garantit des investissements en toute sécurité. La situation qui existe au pays n'est pas nécessairement structurée. Et donc, les éléments de structure qui existent dans les pays à l'ouest ne sont pas en fait représentés dans leur pays d'origine. Et en fait, c'est ce problème-là que nous cherchons à résoudre. C'est de créer une interface qui leur permet de reconnaître certains aspects de transparence, d'accès et de structure, et à travers cette plateforme d'identifier les opportunités qu'ils reconnaissent, telles que l'immobilier ou les PME ou l'infrastructure, et ils investissent sachant qu'ils ont la transparence, ils ont la confiance, ils ont le professionnalisme de la plateforme qui les protège. Fort de cette expérience, Homestrings a décidé de co-organiser le symposium sur l'investissement de la diaspora africaine qui a lieu ce lundi à Washington à la veille du sommet Afrique-États-Unis. L'occasion une nouvelle fois de rappeler le rôle central de la diaspora dans la croissance du continent par son potentiel de financement. C'est un message qui est super important parce que c'est un message qui permet de libérer en fait les esprits et les énergies. Le message essentiel est de savoir et de reconnaître que le futur de l'Afrique appartient aux Africains. C'est un peu le même type de message que John F. Kennedy avait émis en 1960 quand il a en fait déclaré que les États-Unis seront partenaires aux pays africains dans leur propre évolution. Et je pense que les dirigeants africains, sachant que les États-Unis seront derrière eux, leur support étant financièrement que d'autres façons, je pense que c'est un message qui est super important. Parce que ma génération à moi, c'est une génération qui sort en fait du financement du développement par les grandes entreprises telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Là, le thème est différent. Depuis son lancement en 2011, Homestrings a mobilisé près de 25 millions de dollars de fonds et couvre désormais 13 pays d'Afrique. Au Togo, l'opposition continue de réclamer les réformes constitutionnelles et le renouvellement consensuel de la commission électorale, et ce en vue de l'élection présidentielle de 2015. Le gouvernement donne aujourd'hui sa position par la voix du ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara. Diran Diaye. Au Togo, le bras de fer entre pouvoir et opposition reste à l'ordre du jour. Le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi limitant le nombre de mandats présidentiels en est notamment la cause. Une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé pour un 3e mandat en 2015 est donc envisageable, mais pour certains, le point le plus important tourne autour de l'organisation technique des élections. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre électoral et des conditions d'élection qui permettent au peuple de se prononcer à travers des élections libres, transparentes et équitables. Et
et que celui qui gagne après essaie de gouverner dans un esprit d'ouverture. Autre point clé de l'actualité togolaise, la réforme judiciaire du pays. Le gouvernement continue à travailler avec les organisations de la société civile et avec le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en vue de réformer le système de justice pour assurer plus de célérité, plus d'efficacité, plus de crédibilité. Et au niveau politique, les réformes continuent à être mises en œuvre. Et quand on dit réforme, il ne faut pas regarder seulement ce qui touche aux compétitions présidentielles. Il faut voir le cadre électoral. L'échéance électorale de 2015 est dans tous les esprits. L'opposition s'est mise en ordre de bataille pour le scrutin présidentiel et est actuellement à la recherche d'un candidat unique. En attendant, le gouvernement de Faure Gnassingbé s'active sur divers projets, entre autres stimuler l'économie, notamment avec la poursuite de l'assainissement du secteur bancaire à travers le Fonds national de la finance inclusive, un établissement qui aura pour mission de rendre accessibles les services financiers aux populations. Dans l'actualité également, c'est actuellement la saison des pluies au Tchad et dans certains quartiers de la capitale N'Djamena. Après les premières pluies, la situation est déjà critique. Un scénario habituel en cette période, mais dont la municipalité tente de limiter les conséquences. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. C'est un début de saison pluvieuse qui s'annonce dur pour les usagers de la capitale. Les premières pluies ont causé d'importants dégâts dans la plupart des arrondissements de la ville. Dans cette ruelle située dans le 6e arrondissement, 5 maisons sont écroulées. Dans la concession de Jim Toloum, plus rien ne lui reste. Il y a une chambre et salon qui est ici. Et c'est moi qui est là. Là, c'est mon voisin qui est ici. Et la maison de là-bas, ça c'est pour mon père. Et l'autre, ça c'est pour un cousin. Et toute la construction là, c'est que maintenant on n'a rien comme une maison comme ça. On est vraiment dans une situation déplorable, difficile à s'exprimer. On est envahi même par l'eau. Pour quel pied? On est resté jusqu'à éveiller dehors comme ça. Et vraiment, tous les effets sont dehors dans l'eau, tous les papiers, tout est foutu. Face à cette situation, de gros moyens ont été déployés par la municipalité et l'État tchadien pour une solution pérenne. De 200 km il y a 5 ans, les caniveaux maçonnés sont passés aujourd'hui à plus de 400 km. À cela s'ajoute la réalisation en cours des rétentions d'eau. Au total, c'est plus d'1 milliard de francs CFA que la mairie prévoit pour cette année. C'est vrai, pour les grands axes bitumés, beaucoup a été fait. Et c'est dans les rues des caniveaux secondaires à ciel ouvert qu'il reste à faire. Donc, nous nous efforçons, nous voudrions bien que tout cela puisse se faire. Donc, pour nous, c'est d'arriver, avec la participation évidemment de la population, à faire en sorte que les eaux de pluie puissent s'écouler vers le grand collecteur. Chaque année, la saison pluvieuse menace près de 40% des habitants de la capitale tchadienne. Les 6e, 7e et 9e arrondissements sont les plus concernés. En Côte d'Ivoire, les artistes Assalfo du groupe Magic System et Dobeng Naoré ont été faits ambassadeurs des droits de l'homme ce lundi 4 août à Abidjan. Il s'agit d'une initiative du ministère de la Justice afin de mieux sensibiliser la population à la protection des libertés et des droits des personnes. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les artistes Assalfo et Dobeng Naoré, désormais ambassadeurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Justice les met en mission pour promouvoir les droits de l'homme grâce à leur notoriété. Assalfo, leader du groupe Magic System, et la chanteuse et musicienne Dobeng Naoré se sont engagés à mériter cette marque de confiance au bénéfice des plus vulnérables. Porter la voix des femmes battues est l'objectif de Dobeng Naoré. J'ai envie par mon engagement ou par ma musique, faire en sorte que ces femmes-là trouvent une certaine dignité. C'est pas qu'en Côte d'Ivoire, comme on disait, c'est l'Afrique tout entière. J'ai eu la chance de voyager un peu partout. Donc j'ai vu que tous les problèmes qui touchent la Côte d'Ivoire touchent aussi le Rwanda ou le Mali. Donc je vais continuer mon combat comme j'ai toujours fait. J'ai pas envie de dire des grands mots parce que pour moi, parler, il faut agir. Même credo pour Assalfo, les artistes doivent utiliser leur rapport privilégié avec le public pour rendre le monde meilleur. Cela s'est vérifié au Libéria pendant la guerre civile. Des jeunes ayant violé le couvre-feu ont eu la vie sauve grâce à une chanson.
L'ordre a été intimé de les descendre de la voiture, de les faire sortir de la voiture et de les abattre. Et en ouvrant la voiture pour les sortir de là, il y a le titre No Woman No Cry de Bob Marley qui jouait. Et là, ça a interpellé le chef qui tenait le barrage militaire, qui a demandé si ils aimaient Bob Marley comme lui. Et ils ont répondu oui, que c'est leur artiste préféré. Il leur a dit, vous avez la vie sauve parce que nous aimons le même artiste. Pour dire qu'un artiste, même de sa tombe, peut sauver des vies. Dobé Niaouré et Assalfo vont faire de la Charte des droits de l'homme le moteur de leur action dans leur nouveau rôle d'ambassadeur. Assalfo est déjà ambassadeur de l'UNESCO pour l'alphabétisation. Il a produit une chanson avec d'autres artistes en faveur de l'éducation des enfants en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight.